Les petits potes, bonjour. Je reviens de chez Dudu. Dudu, mon soudeur officiel. Il m'a modifié le support moteur. Tu te souviens, l'épisode précédent, le moteur était trop bas et trop vers l'avant. Donc, on a modifié, enfin, il a modifié. Moi, j'ai dit qu'il fallait descendre de 25 et avancer de 15. Donc ça, c'est fait. Je vais le mettre en place. On va voir si c'est bon. Tu te souviens, j'avais coupé la barre. Et là, il m'en a refait une autre par rapport à la vieille toute rouillée, toute pourrie. Plus longue, avec des manchons. On va pouvoir installer là-bas. Mais ça, on le fera plus tard, parce que pour l'instant, c'est trop bien qu'il n'y ait plus la barre. J'ai de la place. Il y en a qui m'ont fait les commentaires, ça, c'est dommage de ne pas remettre la barre. Si, la barre, je la remets. C'est l'arceau, ça fait renfort pour le berceau arrière en plus. Sauf que, elle sera démontable maintenant. Ce truc-là, je vais le mettre en place. J'avais mis le cric en dessous. D'ailleurs, il était bien descendu. Hop, toi, tu restes là. Je vais remettre les vis en place. Tout comme ça doit être monté. Voilà. C'est en place, la hauteur a l'air bonne, ça c'est un petit peu pas bien. Alors ça y est, le support, tu vois, il est en place. Je viens juste de poser le moteur. Je fais gaffe parce que franchement, la soudure là, c'est un peu du bord à bord, c'est fragile. Et regarde, il est en place, il est bien droit, c'est pas mal. Je pense qu'à la conception, je vais encore décaler les trous de 10 mm de chaque côté. Comme ça, j'aurai le cardan qui sera parfaitement centré parce que là, c'est pas encore tout à fait ça, tu vois. Bon, c'est pas en place, mais ça vient un peu trop là-dedans. Et au moins, après, je serai nickel. Vaut mieux faire plus que pas assez, on va dire. Voilà. Donc, je vais tout redémonter et je vais tout apporter à mon pote Seb pour qu'il puisse me faire une conception, on va dire 3D, afin d'avoir des cotes pour donner à fabriquer. Si tout se passe bien, si c'est jouable. Sinon, on refera une pièce en mode soudure comme ça, artisanale. Mais j'aimerais bien une pièce usinée, tu vois. On va voir si c'est faisable. Voilà. Et là, le moteur tient uniquement sur les crics. Comment bien tracer l'emplacement des trous? Une feuille et t'enfonces ton doigt là-dedans. Bon, c'est bon, maintenant j'ai démonté toutes les pièces. Je vais tout déposer chez Seb et on verra dans combien de temps on récupère ça. Alors certains vont reconnaître le lieu. On est chez Flexeo. Adrien de son prénom, le patron. Je suis venu lui apporter le radiateur de chauffage de la Lotus, voir si éventuellement ça l'intéresse. Et le monsieur, il est là. Ça va? Salut Guigui. Hop, ça va? Je t'ai rapporté mon radiateur de chauffage. Le fameux. Je sais pas si tu vas en faire quelque chose, mais au moins tu pourras peut-être prendre les plans, la dimension ou quoi. Et moi, ça m'intéresserait d'avoir un radiateur chauffage en alu, parce que je ne veux pas garder ce corps en plastique. Oui. Je vais voir le spécialiste du refroidissement, c'est toi. J'en ferai rien de toute façon. Ok. Je suis dans le début du projet, donc j'ai le temps. Le temps de faire la conception, de voir après la fabrication. Eh ben écoute, c'est intéressant. En plus du radiateur moteur que je dois avoir. Oui, parce qu'en plus, je viens pour ça. Je viens pour voir si Adrien a le radiateur moteur. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit passe. Bon, dans ce cas-là, je te ramène mon radiateur de chauffage. Voilà, tu verras. Je vais te le laisser. Et puis ça, je vais m'en charger. Ça, c'est pour toi. Écoute, merci. Ce que tu veux. Je vais voir ce que je vais en faire. Ouais. Parce que bon, l'avantage, c'est qu'on est chez Adrien et lui, c'est le spécialiste de tout ce qui est durite refroidissement. Si ça n'existe pas, on peut refaire. Donc c'est pour ça il a beaucoup d'associations avec des clubs. Et ça, c'est quoi? C'est Alpine, ça, tu m'as dit? Ça, c'est Alpine A310. On peut dire que c'est une exclusivité, parce que personne les a fait encore aujourd'hui. Puis c'est beau. Je suis tombé au bon endroit. De toute façon, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. À chaque fois que tu participes au projet. Oui, j'aime bien. Je fais appel à toi. Ouais, voilà, j'aime bien. C'est fun. Voilà. C'est fun. Je participe pour la bonne cause, on va dire. Moi, j'aime bien aider les gens et puis là, pour le coup, c'est un projet en plus qui est sympa, original. Et si je peux contribuer, on aura de la belle pièce là-dessus. On va faire en sorte. Durite et radiateur. Quelque chose pour toi, regarde. Attends, je pousse ça. Vas-y. Hop, regarde, un beau kit de durite vert comme t'aimes bien. Voilà. De 500 Abarth. Donc kit 500 kit Abarth. Spécifique T-Jet Abarth. Ouais. 500 Abarth. Voilà, si t'as besoin de durite complémentaire pour. Dans un verre magnifique. Si t'as besoin de durite complémentaire pour aller sur le circuit de refroidissement, parce que les Lotus quand même de base, elles ont beaucoup de durite. On complétera. Oui, parce que là, en fait, ça va être que pour le moteur et il faut une partie de, on va dire, Lotus. Oui, forcément. Faut que je mixe les deux, quoi. Forcément. Et ça, tu les as? Ça, c'est celle que tu m'as laissée. Ouais, ok. Voilà, celle que tu m'as laissée. J'ai démonté toutes mes durites de la Lotus d'origine, intégrale. Je les ai passées à Adrien. Ça va partir en étude, en production. En production, et voilà, ça sera fait d'ici un mois. Et ça sera vert comme ça? Le même. Tout pareil. Tout pareil. Et j'ai pas que ça. Et t'as pas que ça. Et non, j'ai un radiateur alu. Regarde.
Un radiateur alu. Il est donné pour une Je S2, ne suis pas venu pour rien. mais je pense qu'il est aussi adapté pour les S1, S2. S1, S2, de toute façon, c'est bon. Voilà, donc à voir. Hein. Tu le verras au déballage, mais Ouais, pour touche moi, pas, laisse le plastique, on va je veux laisser pas les propre. esquinter. Tu vérifieras de ton côté. Ok. Ok. On va très bien. Je vais m'en aller monter ça. On a tous un peu pris par le temps. C'est Ça. la course. Et toi, tu as le salon à préparer parce qu'on se Salon retrouve à Epocoto. Ouais, Voilà. avec plein de Je surprises. serai là. On verra. On verra, c'est des surprises. Tu ne parles pas. Les gens découvriront. Avec plein de surprises. Je prends ça. Voilà, bon courage. Hop. Allez, on s'appelle. Et merci beaucoup. Allez, au prochain chorizo. On se revoit de toute façon pour la suite des Allez, avec plaisir. On se fera À un plus, chorizo. Guigui. Ciao, ciao, Salut. merci. Salut. Bon bah voilà, je ne suis pas venu pour rien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de durite, vous avez Flexeo qui est là à votre disposition. Il a tout. Tout ce qui est lié à la durite, échangeur, radiateur, piping, tout. Allez sur le site. Alors du coup, je vais regarder tout de suite si le radiateur qu'Adrien m'a passé est le même que le mien. Parce que sur son logiciel, c'est marqué Lotus Elise S1, S2. Donc ça voudrait dire que c'est les mêmes que les S2. Donc ça, je savais pas. Mais oui, il y a des chances, hein, vu que c'est de la voiture artisanale, ça se trouve, c'est de la même coque. Ils ont juste rhabillé avec des éléments de carrosserie différents. Et tout ce qui est mécanique, genre le radiateur, c'est pareil. Donc ça, c'est l'ancien. Tu vois, il y a un petit spal dessus en plus, je l'ai même pas démonté. Je vais aller chercher le nouveau. Hop. Je fasse gaffe, parce que si c'est pas le bon, on ne sait jamais. Ne pas l'esquinter. Alors, déjà... On va le mettre comme ça. Entrée-sortie, on va dire ce même endroit. Fixation de ventilo, c'est pareil. Faire un truc superposé comme ça, au niveau des dimensions. Ouais, c'est exactement pareil. Bah, c'est le même, écoute. Parce qu'il y a les fixations devant aussi. Ouais. Bon, bah, c'est bon. Voilà, je vais peut-être même le mesurer au niveau de l'épaisseur du faisceau, voir un peu ce que ça donne. Ouais, en plus, il y a les trous de fixation devant, parfait. Et du coup, celui-là fait 45 mm d'épaisseur et l'origine fait 30, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 30 mm. Donc on gagne 15 mm d'épaisseur, donc de volume pour le refroidissement. Vu que le moteur va chauffer un peu plus, je pense que cet élément de refroidissement sera très très bénéfique. Il est magnifique en plus, avec la petite plaque Flexeo. J'en profite un petit peu, je vais déballer les durites pour voir quelle couleur elles ont hors du sachet. Alors c'est un petit malin, Adrien. Hein. Il m'a dit, ah, je t'ai commandé tes durites. Mais il m'a pas dit dans quelle couleur il les avait commandées. C'est bien me connaître, regarde. Donc ça, c'est le kit pour le moteur, enfin pour le refroidissement complet du 500 Abarth. Donc j'ai le radiateur, moteur, tout ça, mais je vais peut-être pas m'en servir de tout ça. Par contre, les durites proches du moteur, oui, je vais m'en servir. Et je pourrais éventuellement faire peut-être des petits raccords ou des adaptations que je vais avoir besoin de faire pour adapter le circuit de refroidissement Lotus sur Abarth. C'est super. J'adore la couleur. Je sais pas pourquoi il a choisi vert. Alors encore une chose qu'Adrien m'a demandé d'essayer. Dans ce petit sachet, vous avez des vis. Regarde les belles vis couleur or. Et ça ira parfaitement avec le projet. Donc en plus, c'est pas des vis standards, c'est des vis en titane. Donc ça, il m'a dit, tu essayes. C'est les vis qui tiennent les bobines d'allumage. Et il m'a dit, si t'en veux d'autres, bah tu me donnes la dimension, diamètre, et puis on fait toute la visserie moteur. Je fais, bah écoute, toutes les vis du moteur, quand je vais démonter le moteur, je vais tout démonter, tout classer, tout trier. Et on voit, on fait ça au pire. Ça peut être pas mal. Et en plus, ça fait gagner du poids. Je vais tout de suite aller les essayer. Tu as vu un petit peu comment ils servent mes outils King Tony. On va mettre ça là. Est-ce que c'est les mêmes? Bien évidemment, c'est parfait. Et regarde des belles vis sur un moteur tout moche. Regarde-moi, franchement, ça va faire terrible. En plus, elles sont creuses au milieu, ça fait vraiment aviation. C'est magnifique, je valide complètement. Donc là, je vais quand même la redémonter. C'était juste pour te montrer, parce que j'ai pas envie de les esquinter dans une mauvaise manipulation du moteur ou quelque chose comme ça. Vu que ça va être visible, il faut les garder belles. Je vais les remettre dans leur petit sachet et je vais remettre les vis d'origine dessus. Comme ça, quand je vais attaquer le moteur, je mettrai tout dans une petite boîte et on verra s'il peut être remplacé par du titane. On peut même pousser le vis à faire toute la visserie des trains roulants en titane, mais bon. Là, je vais tout renvoyer au bicromatage. D'ailleurs, il faut que je prépare les pièces, je vais faire ça après. On verra après par la suite. Déjà, le moteur, ça sera joli. Je veux un beau moteur comme d'habitude. Je vais te montrer un truc vite fait. C'est un spoil pour les prochains épisodes dans longtemps. Mais il faut déjà commencer si tu veux. Je travaille en amont, je te le montre et je t'en parlerai plus tard. Et moi, ce joli bout de carton, parfaitement découpé. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Je te le mets là, tu vas bien le voir. Comme ça, là. Ah, ça, c'est la lame qui va aller sous le pare-choc avant. Et on a fait un essai de gabarit. Enfin, c'est surtout Seb qui l'a fait. Il l'a sorti à l'échelle, il l'a découpé au laser. Même du carton, tu peux le découper au laser, je savais pas. Pour voir si ça s'accorde au niveau des dimensions sur la voiture. Et oui, ça s'accorde. Et tu comprendras pourquoi il faut regarder si ça s'accorde dans les prochains épisodes. Je sais pas quand je le sortirai, mais ça sera dans les prochains. Voilà, je voulais te montrer ça comme ça en passant. L'air de rien. Bon là, on est avec Cédric Mana, il est en train de faire un shooting. Il va faire gagner un turbo sur sa chaîne, donc il est venu là le filmer. Bon, on fait ta vidéo turbo? Ouais, c'est parti. Salut mes pilotes. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour.
je vais ramener toutes mes vis ici. Il va falloir que je les prépare pour l'envoi, pour le traitement bichromatage. Et le problème, c'est que tu vois, tu as des vis qui sont juste rouillées, mais il y en a d'autres, genre les clips de roulement, c'est super gras. Donc, il faut que je dégraisse tout ça, que je mette tout dans un bidon pour pouvoir l'envoyer. Ça sera plus simple au moins si c'est dans un carton. Si ça se déchire, je ne vais pas perdre de vis. C'est parti. Tout mettre là-dedans. Mettre un peu de nettoyant frein pour tout dégraisser. Alors c'est important de bien dégraisser les boulons parce que à savoir que quand les vis arrivent chez eux pour le traitement, elles font un bain d'acide mais qui ne retire pas le gras. Ça va te retirer tout ce qui va être corrosion, on va dire. Mais si c'est gras, après ça part au traitement, ils ne peuvent pas contrôler vis par vis. Et ça part au traitement et puis bah ça revient joli mais avec du gras. Ça rentre pas, on va mettre ça de côté. Bon, c'est un peu long, mais il vaut mieux passer un petit peu de temps à préparer ça pour s'assurer d'un joli résultat après. Alors à chaque fois je reçois des messages, donne-moi l'adresse, dis-moi où tu emmènes tes pièces au bichromatage. À savoir qu'il y en a partout en France. Et à savoir aussi que chacun son plan, comme on dit. Petite entreprise, hein, ils veulent pas non plus être débordés. Donc c'est pas que je ne veux pas, c'est pour un peu les préserver qu'ils restent tranquilles. Ça c'est complètement rouillé, pas beau. Hein. Je leur ai même déjà proposé un petit partenariat pour faire ça. Mais non, ça les intéresse pas. Il y en a assez de travail comme ça. Alors là, pour le coup, je vais en profiter maintenant, c'est pour retirer les cils en bloc des triangles. Tu vois, j'en ai déjà fait un là, pour trouver la bonne technique. Et là, je l'ai percé, et là, j'ai juste mis une vis avec une douille, c'est sorti. Donc chaque cil en bloc, on interprète différemment la façon de le sortir. Donc celui-là, je te le fais en live, hein, je l'ai pas préparé. Donc celui-là, comme ça, la douille ici, et l'écrou. Le but, c'est de serrer d'un côté pour que ça rentre et que ça ressorte dans la douille. Donc celui-là, si c'est comme l'autre, oh putain, c'est dur. Ouf, c'est très dur même. On devrait peut-être sortir comme ça. Ouais, c'est bon. Ça sort. Donc je retire les cils en bloc pour pouvoir les emmener à l'époxy. Parce que les cils en bloc, de toute façon, je vais tous les changer. Je vais mettre un kit style polyuréthane ou je sais pas quoi. Ils vendent aussi en mode rotule uniball. Mais je veux pas, ça c'est trop extrême. Ça va être vraiment que pour la piste. Et là, j'ai pas envie, moi. Ça fera pas que de la piste, la voiture. Faudra qu'elle aille par la route à la piste. Et elle ferait peut-être même plus de route que de piste. Pour ce que ça va rouler de toute façon. Je vais pas partir en vacances avec. Donc je veux pas non plus un truc trop raide, parce que j'ai jamais roulé là-dedans, mais je pense que c'est raide. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit plus raide. Il faut quand même qu'il y ait des trains roulants qui travaillent un peu. Bon après c'est ma façon de voir les choses, mais voilà, j'aime bien un tout petit peu de confort quand même, pas un bout de bois. Donc là, hop, j'étais au bout, je retire la vis. Et le cil en bloc il est coincé dans la douille. Voilà, tu vois. Donc lui c'est sorti, maintenant je vais faire l'autre. Voilà. Donc ça, je te cache pas que c'est les cils en bloc les plus simples à retirer. C'est les petits dans ce sens-là. Et sur les triangles arrière, il y a les gros, ils sont en deux parties. C'est ceux-là. Et j'étais obligé de les percer. Et après ça sort, hein, mais bon. Toujours trouver juste la technique qui va bien. Donc tu te fais un peu suer sur les premiers et après ça va tout seul. Il restera la rotule, ça c'est la partie la plus sympa. Ils sont hyper durs à retirer. En plus, vu comment c'est rouillé, alors celui-là c'est un petit peu différent. Normalement, il faut le percer, mais je vais essayer autre chose. Le prendre sur le bord, comme ça là. J'ai vu que la cage autour c'était du plastique. Comme prévu, ça casse bien. Voilà, je fais un passage pour le tournevis et après ça sort. Voilà, une partie et l'autre avec un peu de chance. Mais bon, faut quand même jouer du forêt, t'as vu, pour faire le passage. Juste au tournevis, ça ne va pas. Donc là, du coup, il faut sortir les rotules, forcément à la presse. Et vu comment c'est rouillé, je ne suis pas trop rassuré. Ah, bon ouais, ça s'est débloqué. Ça fait clac. Sorti, mais je vais recentrer tout ça. Ouais, bien sorti, nickel. Peut-être le taper au marteau, voir s'il sort.
Bof. Ah, c'est parce qu'il faut que je force bien au milieu. Ça, c'est un poil grand. C'est pour ça que c'est difficile là. Oh, si je prends ça, ça va le faire. Un beau château de cartes. Ah, c'est nickel. Voilà. Bon, en fait, il faut prendre les bonnes douilles de bon diamètre et ça va tout seul. Bon, et ça, du coup, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Putain, ça va pas ça. Je le sens pas bien. Ah ouais, la rotule elle est sortie pas comme il fallait. Elle a cassé carrément. Putain, on va mettre celui-là. Je m'embête à faire des châteaux de cartes alors que ça va comme ça. Voilà, quand tu trouves le bon empilage de pièces, tu forces même pas. Voilà. C'est sorti. Plus qu'une rotule. Bon, allez, la dernière rotule. Tout qui tombe. Putain, elle est déjà sortie. Je l'ai même pas vu partir. Bon, bah parfait. Toujours avoir un espace de travail propre. Voici tout ce que je vais devoir emmener à l'époxy, au microbillage et au bichromatage. Je te montre. Alors nous avons tout ce qui est chauffage, triangle, support cardan, des petits trucs de blocs de chauffage, les grilles arrière, la barre stabilisatrice, encore des triangles, tous les supports qui vont à l'arrière au niveau du berceau, tout ce qui est en alu, les supports de rotule inférieure. Je mets tout à l'époxy parce que tu vois, tout ça c'est rouillé, ça c'est oxydé. Tu vois ça, en plus on était obligé de le percer pour refaire le filetage. Ça, c'est microbillage intégral avec ça. Et éventuellement, donc je parle des moyeux, éventuellement les envoyer au bichromatage. On verra, tu vois, ça c'est pas beau. Hop, ça non plus. Et ça, c'est pas du mélange de temps, mais c'est toutes les vis que je dois emmener. Et ça, c'est ce qui rentre pas dans le bidon. Et tu vois, j'ai tout mis dans un bidon, comme ça, je ne perds rien. Et je te raconte pas le poids du truc. Une main, c'est très dur. Donc voilà, là je vais préparer tous mes petits cartons. Je vais faire un carton époxy, un carton bichromatage, un carton microbillage. Enfin, t'as compris le truc. Je ne sais pas quelle couleur je fais encore. Je pense tout en noir. Je vais pas m'embêter. L'idée de base, c'était de faire tout en vert. Forcément, j'aime bien le vert et ça faisait une petite touche de couleur. Mais j'ai peur que ce vert-là, c'est un vert qu'on peut faire l'époxy. C'est difficile d'en faire un autre et en métalliser encore plus compliqué. Ne s'accorde pas avec le vert de la voiture, avec le or des jantes. Ah merde, j'en ai trop dit. Du carbone. Enfin, il y aura trop de couleurs. Donc je vais tout faire noir, neutre. Donc voilà, je prépare mes petits colis et on verra dans un épisode précédent au final ce que ça va donner au niveau de la couleur et si j'ai fait le bon choix. On est arrivé à l'époxy. Hop, j'ai tout ça. Donc là, ça sera noir, vert avec la barre stab et ça juste du microbillage. On va voir s'il est là. C'est en train de bosser là-dedans. Bon bah ça y est, c'est déposé. En gros, faut compter une semaine. On verra ça quand on va récupérer les pièces, si c'est magnifique ou très très beau. Pour les petits potes, ça y est, je viens de partir de la poste. J'ai déposé le petit colis de visserie à faire au micromatage. Par contre, ça va prendre quelques temps parce que le temps que la poste l'envoie, que le colis soit perdu, qu'il soit retrouvé, qu'il me soit retourné, que je retourne à la poste, que ça mette une semaine à arriver, on ne sait pas pourquoi, qu'il le reçoive, qu'il le traite, qu'il le fasse, que le colis soit perdu, qu'il leur soit retourné, qu'après il me le renvoie et que ça arrive finalement chez moi, mais comme j'étais pas là, c'est le voisin qui va la réceptionner. Donc on verra ça en 2024. Ça devrait répondre. Bon les petits potes, voilà où j'en suis actuellement. Donc c'est bien, ça avance déjà, c'est plutôt pas mal. Là je suis en train de voir pour commander les pièces au niveau des trains roulants. Parce que du coup, si j'ai tout envoyé à l'époxy, ça va revenir et je serai prêt à remonter. Donc il va me falloir tous les petits cils en bloc neuf, les rotules et éventuellement les combinés filetés. Par contre, j'ai peur au niveau du délai. Je t'avais déjà expliqué ça dans une vidéo précédente et a priori ça se confirme. Bon bref, de toute façon il faut le faire. Je vais commander et on verra quand est-ce que tout cela va arriver. Les supports moteurs, Seb il a commencé un petit peu à se pencher dessus. C'est en cours. Je vais essayer d'aller filmer, voir un peu comment il travaille. On verra bien si je réussis à le capter pour pouvoir voir comment il fait ça. Je te promets rien. Autre chose, tu sais comme quoi le projet avance. Il y a un truc que j'ai fait. C'est le petit logo de capot. De loin, c'est Lotus.
mais de près, c'est pas Lotus. Donc il a fallu que je fasse des stickers pour modifier le logo du capot. Et du coup, j'en ai fait plein. Donc si tu veux, c'est disponible sur la boutique. Tu vas voir directement, je te mets le lien là, hop, tu vois. Bah tu te fais plaisir et puis ça soutient le projet. Et je suis aussi en train de faire des t-shirts et des hoodies par rapport à la voiture. Parce que vous êtes énormément à m'avoir demandé ça. Voilà, c'est en cours, ça va arriver prochainement sur la boutique. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Autre chose, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a un jeu concours pour gagner 2 places pour aller à Epoch Auto sur mon Instagram. Je te mets le petit Insta ici, tu verras, tu as juste à aller partager le post et puis bah tu peux participer au concours. Et bien évidemment, je serai présent à Epoch Auto. Pareil, je te mets l'affiche. C'est 10, 11, 12 novembre. J'espère pouvoir vous rencontrer là-bas. Voilà, tout simplement. Et il y aura peut-être une petite exclue. Sur ce, les petits potes, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir!